Bonsoir et merci de votre fidélité. 19h, c'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principes de l'actualité de cette journée. Nouvelle opération proactive de lutte contre le terrorisme. Le BCIJ procède au démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh, une cellule active dans la ville du Détroit. 4 individus ont été interpellés après des tirs de balles de sommation. Relance de l'économie, le comité de veille économique procède à la signature de contrats-programmes pour accompagner les secteurs de l'événementiel, des traiteurs et des parcs d'attractions et de jeux à se remettre des effets dévastateurs de la crise sanitaire. Trop de cash en circulation, moins de liquidités en banque. La crise du Covid-19 amplifie une tendance qui tire vers le bas les volumes des dépôts à vue. Ce sera le reportage grand format de la rédaction. Lutte contre le terrorisme, nouvelle opération proactive ce matin à Tanger sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé aujourd'hui une cellule présumée terroriste affiliée à l'organisation Daesh, active dans la ville de Tanger et composée de 4 individus âgés entre 23 et 26 ans. Une nouvelle opération qui intervient dans le cadre des efforts continus déployés pour lutter contre les risques d'extrémisme violent et neutraliser les menaces terroristes qui guettent la sécurité et la sûreté des citoyens. Mohamed Aitleshkar. Quartier L'Ouama à Tanger, tôt ce matin, les éléments du groupe d'intervention rapide entament les opérations d'intervention et d'irruption, simultanément dans 4 sites de ce quartier. Ils sont contraints rapidement de tirer des balles de sommation à titre de précaution pour éviter le danger terroriste. L'opération permet d'interpeller le suspect principal ainsi que 3 membres de la cellule présumée terroriste. Les perquisitions et cartographies menées par les officiers du BCIG et les experts de la scène du crime dans les lieux d'intervention permettent la saisie d'armes blanches, d'équipements, de supports électroniques qui seront soumis à l'expertise nécessaire par le laboratoire d'analyse des traces et des preuves numériques. Et selon les premières informations de l'enquête, les membres de la cellule présumée terroriste qui n'ont pas pu rejoindre les camps de Daesh dans la région du Sahel, au sud du Sahara, ont décidé d'adhérer à des projets terroristes dangereux et imminents qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume à travers des méthodes terroristes inspirées des opérations que l'organisation menait sur la scène syro-irakienne. Les recherches et investigations ainsi que les opérations de suivi sécuritaire ont permis de prendre connaissance d'une vidéo documentant une allégeance faite par l'émir de cette cellule terroriste au soi-disant émir actuel de l'organisation de Daesh, menaçant d'obtempérer aux ordres et orientations servant l'agenda de cette organisation terroriste. L'endroit de l'enregistrement de la vidéo de cette allégeance a été identifié aux environs du quartier Beni Makada à Tanger. Le BCIG précise dans un communiqué que l'observation de l'état des lieux a permis de constater un dessin mural imitant l'étendard justement de Daesh. Et sachez que les mises en cause interpellées dans le cadre de cette cellule présumée terroriste ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme. Le Royaume d'Arabie Saoudite souligne dans un communiqué aujourd'hui de son ministère des Affaires étrangères le soutien de Riyad aux mesures adoptées par le Royaume du Maroc pour assurer sa sécurité, sa stabilité et pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme sous toutes leurs formes. Soutien également au Royaume par l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui dans un communiqué met en exergue la vigilance des services de sécurité dans leur action proactive de lutte contre le terrorisme.
À Bousnéka, les délégations du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre libyenne des représentants ont poursuivi le deuxième round des séances du dialogue. Objectif, parvenir à un consensus global concernant le choix des occupants des postes de souveraineté conformément à l'article 15 de l'accord politique libyen conclu à Skhirat en décembre 2015. Ce dialogue interlibyen s'est déroulé dans un climat d'entente et de consensus autour des critères devant être pris en compte pour choisir les occupants des postes de souveraineté. L'accueil par le Maroc de ces réunions a de nouveau constitué une consécration des efforts du Royaume visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye. Le rôle constructif et actif du Maroc dans la facilitation du dialogue libyen a été largement salué et apprécié autant par les parties libyennes que par les capitales occidentales et arabes et plusieurs organisations internationales et régionales, à leur tête l'Organisation des Nations Unies. Place à présent aux nouveaux indicateurs de l'épidémie. Pendant ces dernières 24 heures, 1423 nouveaux cas d'infection au coronavirus sont diagnostiqués et 2300 rémissions ces dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 84,1%. Depuis hier 18h, on déplore 39 décès, c'est un taux de létalité de 1,8%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques, on dénombre 457 patients admis dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 45 intubés. Le total des cas actifs s'élève désormais à 18 990, soit un taux de prévalence de 52,3 pour 100 000 habitants. 10e réunion aujourd'hui à Rabat du comité de veille économique qui a dressé un bilan d'étape des indicateurs macroéconomiques. Une légère amélioration est constatée pour le troisième trimestre, moins 4,8% contre 15% au deuxième trimestre. L'économie commence à se redresser, mais divers secteurs souffrent toujours et le comité de veille économique se mobilise pour leur accompagnement financier. Deux de ces secteurs ont bénéficié ce matin de cet accompagnement. Reportage Khadija Zaroual, Mariam El-Messi. Ils vivent depuis mars dernier au rythme d'annulation et de report. Agences de com, prestataires de l'événementiel, organisateurs de salons et parcs de loisirs. Des secteurs mis à terre depuis maintenant 7 mois à cause de la pandémie. Aujourd'hui, c'est une lueur d'espoir qui naît enfin pour les professionnels, durement éprouvés par la crise. Tous les secteurs souffrent, que ce soit l'événementiel, que ce soit les agences de com, que ce soit les prestataires d'événementiel et les organisateurs de salons. Aujourd'hui, il y a des salons qui ont été annulés, des salons qui ont été reportés. J'espère qu'à travers cette signature, il y aura des solutions pour sortir de cette crise. Une première réponse à nos doléances pour faire sortir ce secteur de la crise dont il vit depuis mars 2020. Accompagner la relance de 2 secteurs en souffrance, c'est l'objet de 2 contrats-programmes signés ce matin à Rabat. Un soutien économique et financier sera donc injecté à des milliers d'entreprises. Une impulsion forte étant attendue après des mois de paralysie. D'un côté, le secteur qui concerne les traiteurs et tous les prestataires de l'événementiel. Et la deuxième convention concernait tout ce qui concerne les parcs de loisirs et les parcs animaliers, etc. L'accompagnement consistera évidemment à verser les indemnités de la CNSS pour tous ceux qui vont être déclarés au niveau du portail de la caisse. Donc globalement 2000 dirhams par mois jusqu'à la fin de l'année, plus les allocations familiales. Nous avons signé des contrats-programmes pour ces entreprises afin de leur permettre de toucher pour leurs employés les 2000 dirhams mensuels et aussi pour pouvoir avoir des crédits pour qu'ils puissent maintenir l'activité et maintenir leurs employés. Il devient urgent et vital de donner de la visibilité aux entreprises et de les laisser opérer pleinement dans le respect bien sûr des mesures préventives et sanitaires. Sont concernés par ces indemnités les traiteurs, les loueurs de mobilier, d'espaces ou d'équipements techniques liés à l'événementiel, les prestataires de services pour l'événementiel, mais également les entreprises opérant dans les espaces couverts de jeux, celles actives dans les espaces de jeux à l'air libre, puis enfin les parcs animaliers et zoologiques.
Il y a une autre sous-filière qui souffre toujours de l'impact direct de la crise sanitaire, c'est-à-dire à Marrakech où depuis plusieurs mois, les conducteurs de calèches touristiques sont en chômage forcé. Pour les aider à tenir bon, l'association Cash Jeunesse a organisé une action de sensibilisation à la nécessité de prêter main forte à ces hommes qui animent la ville ocre par leur tour en calèche. L'association a réussi à faire circuler plusieurs Kouchi, comme cela se dit en Darija, histoire de montrer que leurs conducteurs sont toujours prêts à tenir les rênes. Le reportage est signé Amina Allem, Mu'tasim Bilal Bazawi sur un commentaire de Nissil Hamdaoui. Le bruit des claquements de sabots sur les pavés semble annoncer qu'à Marrakech, la vie va son train, comme au bon vieux temps. À voir les calèches reprendre du service, on serait tenté de dire que l'activité touristique relève la tête. Mais ce n'est pas encore le cas. La crise se faufile encore par là. Ce petit tour en calèche organisé par l'association Cash Jeunesse est un message d'espoir en pleine épidémie. Plus encore, un appel au soutien des conducteurs de calèche. Cette initiative est un témoignage de solidarité émanant des habitants de Marrakech. Ils nous soutiennent car ils savent que notre métier a payé un lourd tribut à la crise, principalement au cours de la période du confinement, pendant laquelle nous avions chômé. Ces gens ont été les premiers à nous contacter pour faire renaître Marrakech. Personnellement, j'ai l'impression que ma ville a rendu l'âme. Notre association a organisé une balade à bord de calèche. Le but est d'aider à rendre à Marrakech son effervescence habituelle et par là même contribuer à son décollage touristique et encourager les touristes d'ici et d'ailleurs à revenir arpenter ces dédales dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire. Les étrangers qui avaient élu domicile à Marrakech ont eux aussi répondu présents à cet événement. Comme pour témoigner leur solidarité envers ceux qui leur ont fait aimer l'âme de la ville ocre. C'est une action qui est dirigée pour redonner le sourire à la vie, à la ville de Marrakech, à nos amis, et qu'on puisse reprendre, surtout retrouver chacun ses habitudes. Un plaisir de faire participer les calèches puisque c'est une emblème de Marrakech. C'est une initiative superbe parce qu'elle montre que les jeunes de Marrakech sont impliqués dans cette crise sanitaire et qui font de leur mieux pour que tout se passe bien. C'est pour aider tous ces gens qui ont des calèches, qui ont des chevaux. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'on les aide. On doit être là avec eux, derrière eux, le temps qu'il faut. Et quand on aura aidé et fait de redémarrer le secteur des Kouchi, des calèches, il faudra s'occuper d'autres secteurs de l'artisanat. Voilà qui incitera les conducteurs des calèches à continuer leur chemin au beau milieu de la crise. Un petit tour et puis s'en vont, au trot, puis au galop, vers une issue proche peut-être. C'est d'ailleurs ce qu'espèrent les habitants de Marrakech. Au plan financier, une constatation, explosion du cash et repli des dépôts bancaires. Les dernières statistiques de Banque El Maghrib font état d'une augmentation considérable. Le volume des dépôts accuse une perte de 10% depuis fin 2015 déjà. Et la crise sanitaire liée au Covid-19 n'aide pas la situation à s'améliorer au point de susciter les inquiétudes des autorités du marché des capitaux au Maroc. Une série d'actions est préconisée par la Banque centrale pour une lutte plus efficace contre cette forte circulation du cash qui n'est pas sans conséquences négatives sur l'économie de notre pays. C'est un reportage grand format signé Fouad El-Harch, Abd Ilal Cheb et Nissin Aouzdar. Malgré la digitalisation des services bancaires et tous les avantages conférés par le paiement électronique, le cash coule toujours à flot. Deux principales questions se posent. Pourquoi plusieurs d'entre nous préfèrent-ils mettre la main à la poche au lieu de glisser simplement leur carte bancaire dans les terminaux de paiement électronique? Pourquoi préfèrent-ils avoir de l'argent liquide au lieu de le déposer à la banque? Le problème est visiblement culturel.
Ce faible taux de bancarisation, qui peut être estimé à 30%, trouve ses explications, entre autres, dans des aspects psychologiques, voire culturels, à savoir une préférence d'avoir de l'argent tangible, d'avoir de l'argent liquide chez soi, qui peut procurer une forme de sécurité. Cette forte circulation du cash est loin de profiter à notre économie, surtout quand les chiffres explosent. Selon les dernières statistiques monétaires de la Banque centrale, le cash en circulation dépasse les 300 milliards de dirhams. La crise du Covid y est pour beaucoup. Dans des situations de crise, il y a des phénomènes de panique. Pendant les situations de panique, l'acteur essaie d'avoir des valeurs refuges, essaie d'avoir cette réserve de valeur, la toucher pour pouvoir faire face à l'augmentation de l'incertitude qui est due à cette pandémie. Pour y voir plus clair, nous avons sondé les avis de plusieurs franges de la société. Tous ceux que nous avons croisés affichent une nette préférence pour le cash et chacun semble avoir ses raisons. Le système de la carte ou les comptes bancaires au Canada, c'est un bon système, mais je dis, pour ma personne, à moi, je préfère, parce que je ne dépense pas beaucoup, ma retraite elle est serrée, donc je préfère avoir toujours sur moi de l'argent liquide. Comme ça, je peux me procurer ce que je veux, quand je veux et où je veux. Pour moi, le paiement par cash a beaucoup d'avantages. Ça me permet de faire mes achats très très facilement. Certains magasins n'offrent pas la possibilité de procéder à un paiement via carte bancaire. C'est pour cela que je préfère éviter ce problème en ayant toujours du cash sur moi. Le problème soulevé par ce jeune, notre équipe l'a constaté de visu pendant le tournage. Cette jeune femme souhaite se procurer des vêtements pour son père. Le prix lui convient parfaitement. Seul bémol, elle n'a que sa carte bancaire et le vendeur ne dispose pas de TPE, terminal de paiement électronique. Cette situation se répète quotidiennement et pourtant ce commerçant ne se résout toujours pas à y remédier. Ce dispositif de paiement impose une commission de 10% sur chaque opération. C'est pour cela que je ne l'ai pas introduit. Changement de décor. Nous sommes dans un magasin d'articles pour femmes. Cette vendeuse a hérité ce fonds de commerce de ses parents. Elle l'a tout à fait modernisé. Mais le système de paiement électronique lui inflige beaucoup de pertes, dit-elle. Elle le maintient quand même. Un t-shirt 100 dirhams. Si l'on parle par exemple d'un t-shirt que je vends à 100 dirhams pendant la période des soldes et que la transaction se fait via TPE, vous imaginez les pertes que cela génère? On parle d'un rabais et d'une commission bancaire. C'est une double perte, mais je ne peux pas m'en détacher ni mentir à mes clientes en leur disant que la machine ne fonctionne pas. Ce serait une cliente de perdue et c'est très mauvais pour le business. Selon les spécialistes, les petits commerçants sont justement la pierre angulaire du chantier de l'inclusion financière. Mais comment les intégrer dans cette approche? Leur expliquer, comme j'ai dit, un effort pédagogique. Deuxièmement, il faut les aider. Des aides fiscales, des préférences tarifaires, des TVA, une TVA à taux réduit pour les encourager à jouer le jeu et à réussir ce chantier immense du mobile banking. La forte circulation du cash fait beaucoup de mal à l'économie nationale. 1% du PIB est consacré à la gestion de l'argent liquide en circulation, soit 7 milliards de dirhams annuellement. Le mobile banking s'impose comme une alternative incontournable. Il y a des phénomènes de développement du marché noir, de l'évasion fiscale, du blanchiment d'argent. Donc tout ça peut impacter négativement et bien évidemment ralentir l'activité économique dans son ensemble. Dernièrement, tout le monde parle un peu de ce mobile banking, du recours à ce mobile banking qui a été rappelé par M. Jouahri, Wali Bank El Maghrib, et qui bien évidemment pourrait constituer une solution, une alternative qui permettrait de bancariser des pans de la population marocaine d'une part, deuxièmement qui pourrait exercer une pression concurrentielle sur le secteur bancaire classique. L'inclusion financière, un chantier énorme et d'immenses enjeux. Le défi interpelle la communauté financière dans toute sa globalité, autorités publiques, régulateurs et système bancaire.
En pleine pandémie de Covid-19, le prix Nobel de médecine a été attribué aujourd'hui à 3 virologues, le Britannique basé au Canada Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice pour leur rôle dans la découverte du virus responsable de l'hépatite C. Le trio anglo-saxon est récompensé pour sa contribution décisive à des années d'écart à la découverte du virus de l'hépatite C, a indiqué le jury Nobel, dont le prix intervient en pleine course mondiale pour percer les secrets d'une autre pandémie, celle du Covid-19. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, 19h.